Stop, ne scrolle pas. Si tu es toujours en retard, ce message pourrait te retourner le cerveau. Et si je te disais que ton retard n'est peut-être pas un défaut, mais le signe que ton cerveau fonctionne différemment de 95% des gens? Oui, différemment. Ce que tu prends pour un problème pourrait être lié à 4 traits rares. Et le 3e, personne n'en parle. Si tu quittes maintenant, tu continueras à penser que tu manques de discipline. Mais si tu restes, tu risques de ne plus jamais te voir de la même façon. Reste. Parce que ce que tu vas entendre pourrait tout changer. Stop. Ne scrolle pas. Reste jusqu'au 3e trait. Écoute attentivement. Ne quitte pas avant la fin. Compare ce que je dis avec ta propre expérience. Si tu es souvent en retard, cette vidéo est pour toi. Tu vas soit te reconnaître, soit être choqué. Regarde jusqu'au bout avant de juger. Tu risques de te sentir visé. À la fin du hook, ou après 20 secondes, avant de continuer, écris en commentaire. Je suis toujours en retard, ou ça dépend des situations. Je veux voir combien d'entre nous sont concernés. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Tu regardes l'heure. Tu te dis « Ok, j'ai encore le temps ». Tu commences une dernière chose, puis une autre, puis juste 5 minutes de plus. Et là, panique. Tu réalises que tu es encore en retard. Tu promets que ce sera la dernière fois. Tu te dis que tu dois changer, que tu dois être plus discipliné, plus organisé. On te fait des remarques. On soupire quand tu arrives. Certains pensent que tu manques de respect. D'autres pensent que tu es irresponsable. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça. Tu ne veux pas être en retard. Tu ne le fais pas exprès. Et parfois, ça te frustre plus que les autres. Alors, laisse-moi te poser une question honnête. Et si ton retard n'était pas un manque de volonté, mais le symptôme d'un fonctionnement interne différent? Un fonctionnement que peu de gens comprennent. Un fonctionnement qui pourrait cacher des traits rares. Reconnais-toi dans cette situation. Sois honnête avec toi-même pendant que tu regardes la suite. Reconnais-toi dans cette situation. Sois honnête avec toi-même. Repense à la dernière fois où c'est arrivé. Observe ce que tu ressens en ce moment. Si tu t'es déjà senti mal à cause de ton retard, écris « moi » en commentaire. Je veux voir combien d'entre nous vivent ça en silence. Très rare, numéro 1, l'esprit créatif. Premier trait rare. Tu pourrais avoir un esprit créatif beaucoup plus développé que la moyenne. Les personnes créatives n'ont pas la même relation au temps. Pour elles, le temps n'est pas une ligne droite, c'est une sensation. Quand quelque chose les stimule, elles entrent dans un état qu'on appelle le flow. Un état où la concentration est tellement intense que tout le reste disparaît. Tu devais partir dans 20 minutes. Mais tu as commencé à réfléchir à une idée, puis à l'améliorer, puis à imaginer une autre possibilité. Et sans t'en rendre compte, 1 heure est passée. 1 heure est passée. Ce n'est pas de la négligence. C'est un cerveau qui privilégie l'inspiration à l'horloge. Les esprits créatifs sont souvent absorbés par ce qu'ils font. Ils plongent profondément dans leurs pensées. Ils explorent mentalement. Ils construisent des scénarios. Ils imaginent le problème. Le monde fonctionne avec des minutes. Ton cerveau, lui, fonctionne avec des idées. Observe comment tu fonctionnes. Pense au moment où tu perds totalement la notion du temps. Pas parce que tu procrastines, mais parce que tu es captivé. Demande-toi, est-ce que je suis en retard? Ou est-ce que je suis simplement absorbé par quelque chose qui me passionne?
Si tu te reconnais dans cette description, si tu t'es déjà fait surprendre par l'heure parce que tu étais plongé dans une idée, alors ce premier trait pourrait te correspondre. Observe comment tu fonctionnes. Repense à la dernière fois que tu as perdu la notion du temps. Sois lucide sur ton rapport à l'inspiration. Si tu te reconnais dans ce trait, écris créatif en commentaire. Je veux voir combien d'esprits créatifs regardent cette vidéo. Très rare. Numéro 2, l'optimisme extrême. Deuxième trait rare. Tu pourrais être beaucoup plus optimiste que la moyenne. Et attention, pas juste positif. Optimiste au point de croire sincèrement que tout va s'aligner. Tu regardes l'heure. Il te reste 25 minutes. Le trajet prend normalement 20. Et dans ta tête, une petite voix dit « ça va passer ». Tu penses que le feu sera vert, que le trafic sera fluide, que tu vas marcher plus vite, que tu vas te préparer en un temps record. Tu crois que tu peux répondre à ce message, finir cette tâche, regarder encore une vidéo, et quand même arriver à l'heure. Ce n'est pas de l'inconscience. C'est une projection positive constante. Les optimistes extrêmes ont tendance à sous-estimer les obstacles, pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils ont l'habitude de croire que les choses finissent par s'arranger. Le problème ? Le temps, lui, ne négocie pas. Ton cerveau imagine un scénario idéal, mais la réalité ajoute toujours des imprévus. Analyse ton rapport au temps. Regarde si tu es toujours convaincu que ça va le faire. Sois honnête. Est-ce que tu planifies ou est-ce que tu espères ? Beaucoup de personnes en retard ne manquent pas d'organisation. Elles ont simplement une confiance excessive dans le meilleur scénario possible. Et paradoxalement, ce trait est souvent lié à la résilience, à l'ambition et à la capacité à rebondir. Si tu te reconnais dans cette description, si tu as déjà pensé « ça va passer » pour finalement courir, alors ce trait pourrait t'appartenir. Analyse ton rapport au temps. Observe tes scénarios mentaux. Sois honnête sur ta tendance à sous-estimer. Demande-toi si tu planifies ou si tu espères. Si tu fais souvent confiance au scénario parfait, écris « optimiste » en commentaire. Je veux voir combien d'optimistes chroniques sont ici. Trait rare numéro 3. L'hyperfocus. Troisième trait rare. Et celui-ci va peut-être te surprendre. Tu pourrais avoir une capacité d'attention bien plus intense que la moyenne. On appelle ça l'hyperfocus. Contrairement à ce que beaucoup pensent, certaines personnes ne manquent pas de concentration, elles en ont trop. Quand quelque chose capte ton intérêt, ton cerveau verrouille dessus. Le bruit autour disparaît. Les notifications deviennent invisibles. Les conversations passent en arrière-plan. Il n'y a plus que toi et ce que tu fais. Dans ces moments-là, le monde extérieur perd en importance. Et l'horloge, elle cesse presque d'exister. Tu devais partir dans 10 minutes, mais tu es plongé dans une tâche. Tu veux la finir parfaitement. Tu veux aller au bout. Alors tu continues. Et quand tu regardes enfin l'heure, il est déjà trop tard. Ce n'est pas un manque de respect. Ce n'est pas un manque d'organisation. C'est une immersion totale. Certaines personnes rêveraient d'avoir cette capacité à se concentrer profondément. Parce que l'hyperfocus, bien canalisé, peut devenir une arme redoutable. Créativité accrue, productivité intense, apprentissage rapide. Souviens-toi des moments où tu étais totalement absorbé. Quand tu oubliais de manger, quand tu ne voyais pas les messages, quand tu ne sentais même plus le temps passer. Reconnais la puissance de cette capacité, mais reconnais aussi son piège. Si elle n'est pas maîtrisée, elle peut te faire perdre la notion des priorités. Alors pose-toi cette question honnête. Es-tu vraiment distrait ou es-tu simplement trop absorbé ? Souviens-toi des moments où tu étais totalement absorbé. Observe comment ton attention fonctionne.
reconnais-la, la puissance de cette capacité. Demande-toi si tu contrôles ton focus ou s'il te contrôle. Si tu t'es déjà fait surprendre par l'heure parce que tu étais plongé dans quelque chose, comment t'es focus? Je veux voir combien d'hyperfocus sont ici. Trait rare numéro 4, la pensée non linéaire. 4e trait rare. Et celui-ci est probablement le plus méconnu. Tu pourrais avoir une pensée non linéaire. La plupart des gens pensent de manière séquentielle. Point A vers point B vers point C, mais certaines personnes, non. Leur cerveau fonctionne en arborescence. Une idée en déclenche une autre, puis une autre, puis encore une autre. Tu commences à te préparer, puis tu penses à quelque chose que tu dois faire demain. Ça te rappelle un message auquel tu dois répondre. Ce message te fait penser à un projet. Ce projet déclenche une nouvelle idée. Et sans même t'en rendre compte, tu es parti dans 10 directions différentes. Ce n'est pas de la dispersion, c'est une explosion de connexion. Les esprits non linéaires voient des liens que les autres ne voient pas. Ils associent rapidement. Ils créent des ponts inattendus. Ils imaginent des scénarios multiples en quelques secondes. Le problème ? Le monde fonctionne avec des séquences. Ton cerveau, lui, fonctionne en réseau. Quand ton esprit explore, le timing devient secondaire. Parce que ton attention suit la curiosité, pas l'horloge. Observe ton mode de pensée. Note si ton esprit saute d'une idée à l'autre naturellement. Demande-toi si tu penses en ligne droite ou en constellation. Beaucoup d'innovateurs, de créateurs et de visionnaires ont ce type de fonctionnement, mais mal structuré, il peut donner l'impression d'un manque d'organisation. Alors pose-toi cette question. Es-tu désorganisé ou simplement câblé différemment? Observe ton mode de pensée. Note si ton esprit saute d'une idée à l'autre. Sois attentif à la manière dont tu connectes les idées. Demande-toi si ton cerveau fonctionne en ligne ou en réseau. Si tu as l'impression que ton cerveau fonctionne comme une toile d'araignée d'idées, écris « esprit libre » en commentaire. Je veux voir combien d'esprits non linéaires regardent cette vidéo. 7. Recadrage puissant. Comprendre différents excusés. Maintenant, sois attentif à ce point. Comprendre ton fonctionnement ne veut pas dire ignorer les conséquences. Oui, tu peux être créatif. Oui, tu peux être optimiste. Oui, tu peux avoir un hyperfocus puissant. Oui, tu peux penser différemment. Mais le monde fonctionne avec des horaires. Les autres personnes organisent leur temps. Le respect passe aussi par la ponctualité. Le but de cette vidéo n'est pas de glorifier le retard. Ce n'est pas une excuse. C'est une prise de conscience. Parce qu'un talent non structuré peut devenir un handicap, l'objectif n'est pas de rester en retard. L'objectif est de comprendre ta force et de l'organiser intelligemment. Un esprit créatif peut utiliser des alarmes stratégiques. Un optimiste peut ajouter une marge de sécurité. Un hyperfocus peut planifier des rappels externes. Un esprit non linéaire peut structurer ses idées avant d'agir. Décide d'utiliser ses traits comme des forces. Structure ton talent. Canalise ton fonctionnement. La différence entre un défaut et un super-pouvoir, c'est la maîtrise. Décide d'utiliser ces traits comme des forces. Structure ton talent. Ajoute des systèmes à ton fonctionnement. Transforme ta conscience en action. Conclusion. Alors maintenant, sois honnête. Es-tu vraiment toujours en retard ou simplement différent? Peut-être que ce que les autres ont étiqueté comme un défaut est en réalité une signature rare de ton fonctionnement. Peut-être que tu n'as jamais manqué de discipline. Peut-être que tu n'as jamais manqué de respect. Peut-être que tu n'as jamais manqué de capacité. Peut-être que tu as seulement manqué de compréhension de toi-même.
Mais souviens-toi, un trait rare devient une force uniquement quand il est maîtrisé. Tu n'es pas condamné à être la personne en retard. Tu peux devenir la personne consciente, structurée et puissante. Alors à partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question. Comment puis-je transformer mon fonctionnement en avantage? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi si tu veux comprendre encore mieux ton fonctionnement. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui est toujours en retard. Peut-être que ça changera sa manière de se voir. Dis-moi en commentaire, lequel des 4 traits te correspond le plus? Et surtout, penses-tu que le retard est un défaut ou un signal? Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Merci et à bientôt.